Chers téléspectateurs de notre chaîne Louvong TV, bienvenue à suivre encore une fois de plus notre émission Amour et Paix. C'est une émission qui vous sera présentée par moi, Ephraim Yunga John. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec ce coordinateur de la société civile et je suis avec M. Monigwa Narushisha René, qui est le coordinateur de la nouvelle société civile de Luvungi. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Voilà, je suis avec M. Alain Machanga, qui est aussi le coordinateur de la société civile des nationalistes congolais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, sans toutefois tarder, mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui sur la collaboration de ces deux sociétés civiles. Et comme vous le savez, la société civile, la nouvelle société civile a débuté, ça fait au moins une décennie qu'elle travaille juste à Luvungi. Et aussi, c'est depuis samedi le 30 mai 2020 qu'on a aussi mis en œuvre une société civile qu'on appelle Société civile des nationalistes congolais, et dont M. Alain Machanga est coordinateur. Et voilà, nous avons invité ces deux sociétés civiles pour qu'on puisse voir comment est-ce ils peuvent arriver à faire une collaboration qui est franche pour faire des plaidoyers dans les milieux. M. Alain Machanga, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que pensez-vous que vous allez collaborer avec l'autre société civile que nous avons ici, M. René Monigwa? Pourquoi pas? Et dans quelle façon que vous allez le faire? Effectivement, comme vous le voyez, ouais. Ça c'est un signe positif. Ouais. Et tout le monde, nous sommes devant peut-être devant la caméra et tout le monde peut le témoigner sans pour autant les dire. Ouais. Car nous sommes là, nous deux nous présentons, donc ça dit quelque chose, merci. Ok, voilà, vous dites que vous devez vous présenter, mais dans les plaidoyers de ce que vous allez faire, on ne sait pas si vous allez vous présenter aussi de la manière. Effectivement, oui. Ça ouais. Ça c'est réel, ça c'est oui. Ouais. Et vous pensez que peut-être avec les objectifs, parce que la société civile doit avoir des rôles qui s'accordent, même si vous avez des sociétés civiles différentes. Est-ce que vous pensez qu'avec tous les problèmes qui seront ici dans les milieux, vous pensez que vous allez toujours alerter ou faire des plaidoyers tous ensemble, ou vous allez les faire, chaque société civile arrive à faire ces plaidoyers selon leurs objectifs, ou vous avez les mêmes objectifs? Merci, monsieur le journaliste. Alerter, non. Bon, effectivement, il y a des temps, il y a des moments. Mais comme vous le dites, il y a des plaidoyers, des plaidoyers qu'on peut mener, mais on les mènera ensemble. Et cela, peut-être, il y a un exemple que je peux quand même partir avec. Il y a, je pense, 2 jours après, comme ça, 2 jours passés, on était descendu sur les lieux, sur le terrain. On était en équipe avec les coordinateurs de la nouvelle société civile. On a un peu travaillé ensemble. Et d'ici là, on aura peut-être le rapport qu'on aura peut-être à établir après. Et cela, tout ça, c'est prouvé que nous travaillons quand même en connivence. Et on ne peut pas quand même le faire. Nous savons que tous, la société civile, nous avons un seul objectif. C'est canaliser toujours les revendications de la communauté et de la population. Ce n'est pas que la société civile nous ont peut-être une force particulière ou soit une force d'un quelqu'un. Mais d'autant plus que la société civile est là, c'est pour autant dire que nous défendons tous un même objectif. Donc nous avons tous un même objectif. Merci. Et voilà. Merci, monsieur Alain Machanga. Si je vous ai bien suivi, vous avez parlé que l'objectif de la société civile, c'est canaliser les revendications de la population. Et voilà, tout d'un coup, nous allons passer la parole au coordinateur de la nouvelle société civile, M. René Monigwa. Vous avez très bien entendu ce qu'a dit M. Machanga. Il dit que vraiment, vous pouvez collaborer. Je ne sais pas si de votre part, vous pensez aussi que vous allez faire cette collaboration avec la société civile des nationalistes congolais. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Vous savez bien que, d'abord vous l'avez déjà dit, que la nouvelle société civile a été le premier à être installée au niveau de Luvungi. Nous sommes aussi très contents d'être emboîtés, d'être avec les autres. Il y en a ceux qui disent que la société civile nationaliste viennent perturber ou viennent remplacer la nouvelle société civile. Je vais vous confirmer pour dire que si une fois on a installé, si une fois il y a eu le Nouveau Testament, ce n'était pas pour venir remplacer l'Ancien Testament. C'est-à-dire, nous devons collaborer dans l'ensemble,
dans le cadre de soutenir et de défendre notre population en place. D'ailleurs, quand on est andé, c'est pour nous aider. Comme le disent les Bafoulis, un seul doigt ne doit pas tuer l'époux. Quand on est déjà andé, nous allons nous mettre ensemble. Nous allons collaborer ensemble pour voir comment est-ce que nous allons faire avancer le plaidoyer de la population de nous. Et vous pensez peut-être que vous allez toujours être en collaboration parce que paraît-il que certaines rumeurs et certaines sources des réseaux sociaux disent que la nouvelle société civile de Luvungi est très fâchée, comme il y a eu aussi une autre société civile qui est venue. Et de votre part comme coordinateur, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Vous savez qu'attention avec les réseaux sociaux, comme vous le dites. C'est moi qui vais engager la nouvelle société civile. Ne cherchez pas des responsabilités à côté. Ça dit quoi? Nous sommes prêts à collaborer avec la société civile nationaliste. Ça dit quoi? D'ailleurs, c'est là pour avantager notre population. S'il y avait quand même un poids, si la nouvelle société civile supportait un poids de 50 kilos, comme nous sommes déjà en l'air, nous allons le partager pour que ça soit 25-25. C'est-à-dire nous allons travailler dans l'ensemble et chacun de nous saura comment il va orienter les rapports. Mais à condition de travailler dans l'ensemble, dans la synergie, pour avoir sauvé, pour avoir protégé les intérêts de la population de l'Oufou. Oui, paraît-il que vous avez des objectifs, des mêmes objectifs avec la société civile ou la société civile des nationalistes congolais qui est venue ou comment, ou carrément c'est faux? Effectivement, nous savons que la société civile, c'est une église au milieu du village. Nous avons les mêmes objectifs. Nous ne serons pas là-bas pour venir remplacer les autorités en place. Nous serions là-bas pour avoir collaboré avec les autorités. À moins qu'ils sont venus avec les autres objectifs. Mais je sais bien que nous avons les mêmes objectifs, que nous allons toujours poursuivre jusqu'à la fin. Ouais. Merci, M. René Mounigouassi. Je vous ai bien suivi. Vous avez parlé que vous avez les mêmes objectifs. Et vous avez dit aussi que vous allez collaborer pour arriver quand même à amener un développement durable dans la communauté. Mais M. Alain, paraît-il que, comme je l'ai dit à M. Mounigo tout de suite ici, que dans les réseaux sociaux, on est en train de vraiment commenter beaucoup de choses. Paraît-il qu'on est en train de commenter que vous êtes une société civile d'une autorité locale de Luvungi. On ne sait pas si vous pouvez le prouver à la communauté. Merci les journalistes. Je pense que, bon, quand il y a un fait qui est allumé, il ne peut pas y avoir quand même beaucoup de spéculations. Et là, nous serons toujours conséquents. Nous savons que nous sommes venus travailler donc pour l'intérêt de la communauté. Et les gens qui le disent, qui viennent le témoigner. De toute façon, depuis, donc, on a été investi, c'était le 30. Et depuis qu'on a eu des contacts, des processus, des installations, de quoi, je pense que l'autorité locale n'était même pas informée. Moi, je pense qu'on l'a informé comme tant d'autres autorités qu'on a informées. Ils étaient venus là comme les invités. Et ça, c'était un processus qu'on a mené d'une façon là peut-être communautaire, c'était en connivence. Bon, là, je peux peut-être décrire un comportement qu'on avait peut-être auparavant. Quand il y avait peut-être la société civile qui ne coopérait pas avec les autorités, qui ne coopérait pas avec la jeunesse, ça nous a mis vraiment donc devant une barrière. Il fallait quand même faire le contraire. C'est ainsi que quand même, comme l'a dit le coordonnateur de la nouvelle société civile, d'autres façons ne sont pas quand même des juges ou soit des autorités, de remplaçants des autorités. Nous devons quand même travailler en connivence, nous devons quand même coopérer, nous devons quand même mener nos plaidoyeries auprès d'eux. Et dans telle façon, on ne peut pas quand même dire que non, tel a fait ceci et puis qu'on l'encourage dans les mains. Mais dans telle façon, comme il a dit, nous sommes venus quand même, comme l'a dit le Nouveau Testament, n'est pas venu peut-être annuler l'Ancien Testament, mais c'est compléter. Et aussi corriger certaines erreurs dans telle façon. Et raison pour laquelle je peux quand même le témoigner que non, nous sommes là pour l'intérêt, tous, l'intérêt communautaire de la communauté. Nous ne sommes pas une société civile d'une tierce personne, soit d'une telle autorité. Nous sommes là, je sais que c'est une structure qui a des composantes, qui a été investie au vie et aussi de tout le monde. Et cela, c'est pour défendre quand même les intérêts de la communauté. Très bien, monsieur Alain, je vous ai très bien suivi, vous avez parlé que c'est pour défendre l'intérêt de la communauté. Ça signifie que ce n'est pas défendre l'intérêt d'une seule personne, comme les gens sont en train de dire que non, vous êtes
je ne sais pas, d'une partie, d'une autorité locale. Je sais que M. René Munigo, vous avez très bien suivi ce qu'a épinglé M. Machanga, disant qu'ils sont prêts à travailler avec vous. Et aussi, il a épinglé un mot important, que la société civile qui est des nationalistes congolais, ce n'est pas une société civile d'une partie quelconque, mais c'est pour la communauté. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous aussi, vous travaillez, ou c'est comme ça que vous devez travailler parce que vous avez débuté, ça fait au moins 2 décennies. Et effectivement, c'est ce que j'allais dire. La société civile ne doit pas être, où elle est coordinateur de la société civile, ne doit pas être un chef de quartier, c'est-à-dire travailler au compte des autorités en place. C'est-à-dire, lui doit être la société civile. Et là, comme contrepoids du pouvoir, là où ça ne va pas, il doit faire les contacts avec les autorités pour leur dire, voilà, nous devrons faire ceci, nous devrons faire ceci. Qu'ils attendent dans les cas contraires. C'est dans les cas où la population alors peut prendre une décision. Mais une seule personne ne doit pas prendre une décision que voilà, la société civile, on ne voit pas une seule personne. On voit c'est toute une population derrière lui. C'est-à-dire pour prendre une décision, ils se mettent tous ensemble pour avoir pris une décision dans l'ensemble. C'est la question que je voudrais placer à M. Alain, parce que justement, je vais encore vous passer cette parole. Si j'ai bien suivi, vous avez suivi René Munigo, comment il a dit qu'on ne peut pas prendre des décisions seul, et que donc il faut arriver à amener plusieurs personnes ou des couches qui vont vous aider à prendre des décisions. Et je ne sais pas si vous pensez que s'il y a des décisions subites, on vous dit que la route est barricadée par exemple par des personnes là non autrement identifiées. Est-ce qu'il faut, vous allez encore entendre appeler la population pour expliquer que la route est barricadée, qu'est-ce qu'on peut faire, ou vous allez le faire subitement? Parce que c'est vous qui êtes les nouveaux dans la société civile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je dis que l'expérience va rendre sage. Nous, comme on l'a dit, ne sommes pas quand même une force d'intervention rapide ou soit une force là d'autodéfense. Non, non. Nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas de quoi. Quand on vous dit que non, il y a la route qui est barricadée, il faut quand même s'imprégner. Il faut faire pourquoi la route a été barricadée. Il faut d'abord mener des enquêtes. Il faut d'abord s'imprégner de la vérité, de la réalité. Pourquoi cette couche a barricadé la route? Mais nous ne sommes pas là qui disent non, tel a barricadé la route. Nous, la société civile, directement, nous allons, on ne sait pas si c'est une couche militaire, on ne sait pas si c'est une couche des coupeurs de route, on ne sait pas si... Nous n'avons pas des armes comme nous l'avions dit. Nous sommes pas quand même... Nous sommes quand même une force là de pression derrière la communauté ou devant la communauté. S'il y a un obstacle dans la communauté, nous sommes là. D'autres choses dans telle façon, si vous posez des questions, dire que non, il y a telle force, telle... Donc là, nous devons quand même faire les enquêtes. S'imprégner, demander, faire les enquêtes sur les livres, arriver là-bas, demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a fait assez que ça soit comme ça. Mais nous ne sommes pas là, quand vous voyez un fait, on commence à rédiger comme vous l'avez dit. Tout le monde sait quand même écrire, comme je l'ai dit. Je vous dis que non, on ne doit pas écrire par la main, mais il faut quand même associer la tête. Parce qu'il y a des gens qui savent, ils savent que non, je peux seulement écrire avec la main comme ça, j'écris, sans pour autant associer la tête. Il est en train d'écrire avec la main comme ça, et la tête est jetée. Mais nous devons quand même mettre à marcher la main et la tête. Et c'est ça pour nous. Et, bon, là, même si je peux quand même dérailler, si vous nous dites qu'il y a quand même un combat entre la société civile et les autorités, vous serez en train maintenant d'aborder ces autorités de quelle manière? Nous sommes régis par... Donc, dans telle façon, nous sommes dans les groupements. Ouais. Et nous sommes là. Et si peut-être nous mettons quand même un bras de fer entre les chefs coutumiers et les chefs du groupement, là, on ne dit pas que non, on veut maintenant embellir quelque chose, des paroles. Non, non. Là, c'est un exemple. Ou soit, il y a quand même la collectivité dans laquelle nous trouvons. Il y a le Moami qui est là. Mais si vous trouvez que le chef de groupement aussi est coupable d'une faute quelconque, vous allez le laisser parce qu'il est chef de groupement. Effectivement, c'est ça la raison. Nous devons quand même descendre. Nous avons quand même des composantes comme cela. Nous devons voir d'abord le composante que nous connaissons de telle façon. Et là, on se met ensemble, on fait ce qu'on appelle l'étude des cas, étude des liens. Après, par là, donc, on peut descendre avec cette équipe. On se dirige directement voir maintenant les concernés. Mais on ne doit pas dire non, le type a fait ceci sans une preuve tangible
et on commence peut-être à écrire n'importe quoi, on commence à s'attaquer, on commence à injurier. Non, non. Comme je viens de vous dire, nous avons quand même des composantes qui sont là. Je peux directement, heureusement, nous venons de dire, il y a donc à ma présence ici, il y a les coordinateurs qui est là. Directement, je peux l'appeler au téléphone, je l'appelle, je lui dis, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe comme ça? Lui aussi, à son tour, il va me dire, okay, on peut se croiser, ça va, on descend, nous sommes ici, donc quand même, nous avons les comités de sages. Nous avons des pasteurs, nous avons des prêtres, nous avons peut-être les associations qui sont là. Et on interpelle, on appelle tout le monde. Dans l'ensemble, là, on prend quand même une décision. Et par là, nous pouvons quand même trouver une solution qui est quand même donc collective. C'est ça. Oui, je vous ai bien suivi. C'est la question que je vais encore poser les doyens, qui est le coordinateur de la nouvelle société civile. Je ne sais pas, messieurs les coordinateurs, est-ce qu'il y a des procédures pour arriver à alerter, peut-être par des lettres, avant que vous fassiez des alertes la communauté a besoin de ces procédures? Effectivement, il y a quoi? S'il y a un acte, par exemple, qui est posé, vous devez d'abord passer par les plaidoyeries. Vous faites une commission. Il descend d'abord pour voir l'autorité, par exemple, en place. Vous faites un contact avec lui. Vous échangez pourquoi ceci, nous avions attendu ceci, pourquoi et c'est vrai, tout ça vous échangez. Dans les cas contraires, voilà. Il vous dira aussi sa réalité. Il vous dira par exemple que tout ce que vous attendez n'est pas vrai. Ok? Vous mettez sur un point, vous revenez. Vous pouvez même organiser la deuxième descente. Vous descendez avec les différentes personnes. Vous descendez encore là-bas. Dans les cas où vous puisez par exemple les processus, vous trouvez qu'il n'y a même pas un compromis. Vous revenez avec la population, pas seule, avec la population. Vous prenez alors la décision, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il faut passer par la manifestation par exemple? C'est par là où vous pouvez passer à faire la manifestation avec toute la population. En cas d'un problème, c'est la population qui vous soutiendra. En cas d'un problème, c'est la population qui vous dira non, revenons d'abord, faisons d'abord ça. Je vais vous donner un exemple. À un certain moment, je pense que ça doit être en 95, je pense, ou en 2005. Il y avait un problème de terrain de l'Olango ici, qui nous a fait arriver au niveau du parquet. Moi, j'ai été invité au niveau du parquet. Il y a la population qui était venue derrière moi, qui sont en disant que nous cherchons un véhicule, nous allons tous y entrer pour qu'on y descende ou on descende à Ouvira. Si on va vous bloquer, on bloque tout le monde. C'est-à-dire que nous avions été avec la population. C'est-à-dire pour engager un problème, il faut qu'on soit avec la population en question. Dans les cas contraires, tu ne présentes pas la société civile. Tu t'engages toi-même. Au lieu de t'engager toi-même, engager toute la population, puisque c'est toi qui représente notre population. Oui, vous avez parlé de la population. C'est un élément très important que j'ai retenu dans ce que vous avez épinglé. Vous avez épinglé que pour arriver à faire des alertes, il faut d'abord des procédures. Oui. Maintes fois, il faut consulter, je ne sais pas, d'abord la population, consulter aussi celui qui a commis peut-être une faute, parce que tout homme est faillible. Et après avoir consulté la personne qui a effectué cette faute, vous venez encore, vous donnez à la population, vous dites, nous avons trouvé comme résultat ce qui suit, comme ça. Et cela peut affecter le développement de la communauté. Est-ce que vous savez que c'est vous qui êtes peut-être les yeux et peut-être la clé du développement de la communauté? Effectivement, ça nous savons. Ça, vous les connaissez. Je voudrais qu'Alain, qui est aussi peut-être le coordinateur de la société civile des nationalistes congolais, et avant qu'on quitte ce plateau, qu'il nous dise quels sont peut-être les plans d'action que vous avez songé, que vous devez réaliser, pour que la communauté sache ce que vous allez faire, même en synthèse si vous pouvez le faire. Monsieur, moi je pense que pour les plans d'action, bon, je rentrerai peut-être un peu. Il y a quand même un adage qui dit, tout ce que vous faites pour moi sans moi, d'une part vous le faites contre moi. Et tout ce que nous vivons, et si on dit que quelqu'un est parti à l'université, ou soit quelqu'un est parti étudier, c'est pour qu'après demain, quand il soit peut-être dans son milieu, et que tout le monde sente que quand même, il y a eu la présence d'un quelqu'un. Mais on ne sera pas de dire que non, un quelqu'un est parti étudier, pour qu'il soit quand même un élément dangereux. Donc un faiseur de malheur. Un quelqu'un là qui est là pour attisser le feu. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc nous voulons quand même créer un climat là d'attente, un climat là d'amitié,
Quand on voit tel, on voit la présence de tel. On voit quelqu'un, on voit l'image de telle vie, milieu ou soit tel village. Mais si par exemple on voit quelqu'un de Luvungi, nous on ne veut plus qu'on pense que c'est un rebelle. C'est donc les gens là qui se révoltent à n'importe quel moment, les gens les instrumentalistes, des quoi, non, on ne veut pas, on ne veut plus cette image. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes quand même à deux. Nous nous sommes dit quand même, ça va, il y a l'ancienne société civile qui était là. La nouvelle société civile. Oui, il fallait quand même qu'on coopère, il fallait quand même qu'on tire quelque chose auprès d'eux. On trouve quand même quelques images, des bons ou soit de telle façon. Et raison pour laquelle nous coopérons, nous nous mettons ensemble avec lui. Mais je sais que non, il y aura ceux qui, donc il y aura des gens qui seront quand même mécontents pourquoi il y a eu la présence de ces deux personnes. Mais qu'à cela ne tienne. Comme ça, je dis que non, Dieu combat toujours pour les justes. Et nous sommes là pour vraiment combattre, donc pour la, nous sommes en train de vouloir harmoniser, cadrer notre milieu, trouver quand même quelque chose là, une image là qui reflète l'image là de Luvungi. On ne veut plus quand même Luvungi là des mésententes, Luvungi là des incompréhensions, non, c'est ce qu'on ne veut plus. Et tout cela, moi je pense que les gens doivent cesser. Il y a quand même les étapes. Et on doit comprendre chaque période à son, donc comprendre chaque étape à son moment. Et dire que non, cette période était comme ça, et celle-ci devient comme ça. Raison pour laquelle nous devons accepter tout ce qui nous arrive. Et dire que non, nous sommes société civile, je vais quand même accentuer sur ce point. Nous sommes société civile, on ne doit pas coopérer avec l'autorité, ou soit les autorités locales. Là, j'ai dit non. Ça, c'est pirement faux. Mais on ne doit pas quand même coopérer avec eux dans les mal. Non, dans les mal, ils ne sont pas quand même d'avis. Mais dans les bons quand même, et si, ils nous écoutent aussi, ils comprennent, et ils sont là quand même, là ça va quand même nous arranger. Dans telle façon, nous attendons, comme vous avez dit, les plans d'action, nous avons beaucoup d'histoires qu'on est en train de planifier. Dans peu de temps là, on est en train de vouloir quand même faire un contact avec les groupes de jeunes. Et par là, nous avons quand même, vous voyez que Luvungi est devenu maintenant un dépotoir. On est en train de vouloir mener donc certaines plaidoyeries auprès des autorités et faire quelques salons. Des salons là petit à petit. Et après, on aura quand même des grands chemins par rapport à notre mise. Je crois que ça, vous le faites vous-même ou vous êtes en collaboration avec... En connivence. Oui. Et après, on est en train de vouloir créer d'abord. Bon, c'est une erreur qu'avait peut-être l'ancienne nouvelle société civile qui n'avait pas quand même un bureau. Nous, on est en train de vouloir, on est en train d'essayer mener, donc de mener quand même par force, comment trouver quand même un bureau où on va quand même installer un bureau et une adresse. Oui. Et ça sera quand même un bureau, si vous le voulez, je vais le dire, sera un bureau de la société civile. Et après, on peut même quand même venir dire non, on ne veut plus de dénomination terminale par exemple, donc par rapport à la société civile. Ça peut devenir soit une société civile là de Luvungi. C'est sous forme d'une synergie. D'une synergie. Oui. Si quand même nous coopérons. Et c'est ça notre mission. C'est ça, merci. Oui. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous voulons juste arriver à la fin de notre émission Amour et Paix. Mais M. Machanga, je ne sais pas si vous avez un mot à placer à la communauté, un message de sensibilisation, parce qu'il y a des amis qui sont même à l'étranger qui nous suivent. Et si vous avez un message de sensibilisation à la communauté, vous pouvez le placer avant que je passe la parole au coordinateur de la nouvelle société civile. Merci, messieurs les journalistes. Moi, je pense que pour terminer, je vais le dire que non, nous avons quand même une société civile nationaliste congolais. Je pense qu'on n'a pas encore fait beaucoup de temps. Vous nous laissez le temps de travailler. Et après, nous vous promettons quand même des bonnes choses. Et les portes, comme je le dis, les portes sont ouvertes. La société civile n'est pas un parquet, n'est pas quand même un tribunal, mais nous sommes là pour quand même, je le répète à chaque instant, canaliser les revendications de la population aux acteurs, donc, ou soit aux autorités. Et là, il ne faut pas venir dire que non, vous avez commis quand même un forfait quelque part, dire que non, je vais aller voir tel pour qu'il aille peut-être défendre mes désordres. Non. Mais pour les bons,
quand même les gens qui sont... si on sait bel et bien que vous avez raison, vous êtes dans la droiture, on a quand même sapé ta personne. Ou donc, quoi, on est entré dans tes affaires, là, venez, les portes sont ouvertes, on va quand même mener des plaidoyeries, on va t'accompagner jusqu'à la fin. En tout cas, n'ayez pas peur, n'ayez pas donc des préjugés. Nous sommes là, la porte est grandement ouverte. Merci. Voilà, merci monsieur Alain Machanga, le coordinateur de la société civile des nationalistes congolais. Et voilà, monsieur René, je ne sais pas si Machanga a été fidèle par rapport au plan d'action qu'il a épinglé avant que nous arrivions juste à la fin de notre émission. Effectivement, mais nous ne sommes pas venus pour venir présenter le plan d'action. Ouais. C'est seulement pour vous dire, la société civile dans un milieu, c'est une église au milieu des villages. Vous savez le rôle d'une église. À quand d'un problème, les gens doivent venir nous consulter. Et nous ne serions pas là-bas pour trancher des palabres. Nous sommes là pour la résolution des certains conflits de notre population. En cas d'un problème, il y a seulement la résolution des conflits dans la pacification, sans pour autant demander. Non, non, non. Nous sommes là pour avoir pacifié les gens. Je veux dire quoi? Notre population, tous ceux qui nous suivent, et tous ceux qui nous suivront, vous devez nous donner aussi conseil, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer dans ce sens-là, puisque nous sommes là pour attendre les remarques qu'ils doivent nous donner, même s'ils sont à l'extérieur ou quoi. Ils sont quand même les ressources, là où ils sont venus, ça doit être des Luvungi. Nous sommes prêts à les recevoir, tous les conseils, tous les remarques qu'ils peuvent nous donner, vraiment nous sommes prêts à les recevoir. Mais pour terminer, j'informe d'abord aux autres, la population des Luvungi et tous ceux qui sont aux alentours, de comprendre qu'est-ce qu'est la société civile. Nous avions reçu beaucoup de formations de la société civile. On prétendait déjà avoir informé les autres pour que tout le monde soit informé. La société civile ne doit pas être une société civile d'une personne. Nous ne pouvons pas courir derrière quelqu'un, non. Nous devons être au milieu du village, comme on l'a dit, au milieu du village. Nous allons servir toute la population sans pour autant nous liguer derrière tel. Tout ce qu'ils disent, c'est flou. Et ça, c'est un péché qu'ils sont en train de commettre. Quand ils vont commencer à juger les gens sans pour autant qu'ils le sentent. Qu'ils attendent d'abord qu'ils commencent à travailler pour commencer à les analyser. Ils ne pouvaient pas dire que voilà la société civile qui est installée, c'est pour tel, c'est pour tel. Non. Qu'ils attendent d'abord pour voir quel sera le fruit de cette société civile. Nous sommes là. Donnez-nous des remarques qu'ils doivent remarquer par après. Nous sommes prêts à les recevoir. Mes amis, pour terminer, je pense que ça, ce n'est pas la fin du monde. Nous devons toujours les recevoir et recevoir certaines remarques qu'ils doivent nous donner tout au long de cette société civile. Mes amis, nous sommes prêts à les recevoir. Mais ce que je vais dire, vraiment, changeons. Changeons, s'il vous plaît, pour faire avancer notre Luvungi. Une société civile, je ne peux pas ou l'autre, le coordinateur de la société civile nationale de Congo. Il ne doit pas engager lui seul pour dire que non, tel, il faut qu'on le décapite alors couper lui la tête. Non, non, il ne doit pas engager la société civile telle. Et lui, il a la signature, mais c'est derrière lui. C'est la population qui lui dira qu'il a posé alors la signature ici. Mais il ne doit pas engager pour qu'il vienne dire aux autres, ou bien pour que les autres attendent à travers les réseaux sociaux que non, l'autre a signé la lettre. Non, ça ne doit pas se faire. Ce sont la population qui doivent dire au coordinateur, engager alors la signature, c'est nous qui signons dans ces centres-là. Mes amis, nous sommes prêts à recevoir toutes les remarques et les conseils pour voir comment est-ce que nous pouvons avancer dans les positifs. Voilà, merci M. René Mouniba pour ces mots que vous venez de placer tout de suite. Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de notre chaîne Luvungi TV, nous vous remercions parce que vous nous avez suivis dès le début de cette émission. C'est une émission que nous animons toujours et qui est intitulée Amour et paix. L'émission vous a été présentée par moi, Ephraim Yunga John. Comme vous le voyez, je n'étais pas seul dans ce studio, j'étais avec M. Alain Machanga qui est le coordinateur de la nouvelle société civile. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation.
Merci, monsieur le journaliste. Voilà, nous avons été aussi avec M. René Munigwa Narushisha, qui est aussi le coordinateur de la nouvelle société civile. Monsieur le coordinateur, nous vous remercions. Moi, je vous remercie aussi. Merci. C'est ici où nous mettons fin à cette émission, l'émission Amour et Paix. Mesdames et messieurs, au revoir.